Aujourd'hui, je vous le présente. Il s'agit d'un vélo d'allure rétro qui se nomme Route 66. C'est un vélo à assistance électrique bien équipé et surtout bien adapté pour les personnes qui sont de moyenne taille. On va commencer par les options de ce vélo, malgré le fait que la majorité des vélos de la compagnie Fabulous ont tous des mêmes options. Pour celui-ci, on va commencer avec le moteur. C'est un 48 volts de 750 watts. Il peut avoir une autonomie entre 100 et 150 km, tout dépendant du degré d'assistance qu'on va utiliser. Sa batterie est une batterie Samsung de 52 volts de 20 ampères-heure. Il y a une suspension hydraulique JT Mark ainsi que des freins hydrauliques Zoom. La potence est ajustable pour la hauteur et la distance entre le siège sans aucun outil. Ce vélo est équipé d'une assistance de couple, contrairement aux assistances par capteur magnétique des anciennes versions. Ce qui fait en sorte que dès que l'on appuie sur la pédale et qu'on commence à pédaler, tout de suite l'assistance s'active. Contrairement, encore une fois, à la génération précédente où on devait pédaler. Plus on pédalait, plus on avait d'assistance. Ensuite de ça, si on continue, au point de vue dérailleur, c'est du Acera de Shimano, avec une roue libre en arrière de 11 dents à 32 dents. Et à l'avant, on a un pédalier de 52 dents, comportant deux garde-chaînes, un à l'intérieur et un à l'extérieur, qui vous protègent contre, premièrement, que vos vêtements prennent dans la chaîne, et deuxièmement, que celle-ci déraille, soit dans une mauvaise condition de route. On a une selle DDK, très confortable, un écran LCD couleur, on a un éclairage complet qui comporte un gros phare à l'avant, feu de freinage, feu de position et clignotant à l'arrière, ainsi que le klaxon, et tous les réflecteurs demandés par la sécurité routière. Les pneus sont montés sur des roues de 24 pouces. C'est des pneus de 3 pouces de large qui ont un profil qui ressemble à un pneu de fat bike, mais sans les gros crampons, qui est beaucoup plus silencieux et, disons, pour rouler sur les pistes cyclables en poussière de roche et en asphalte, c'est l'idéal. Il demande beaucoup moins d'énergie. Côté des couleurs, on a le noir et blanc comme celui-ci, on a le bleu et noir, ainsi que le rouge et noir. Pour le prix, vous devrez communiquer avec les vélos électriques Fabulous. Maintenant, son petit look rétro, c'est certainement dû à ses beaux flancs blancs et son gros pneu large de 3 pouces, comme je disais. Mon épouse et moi, on a fait plus de 80 km, entre 80 et 100 km avec. Disons que la puissance de ce vélo, c'est inimaginable. Vous pouvez rouler dans la vitesse que vous voulez sur la roue libre en arrière, là, soit de 1 à 8, et mettre 2 ou 3 d'assistance, et vous allez passer n'importe où sans même forcer. Par contre, si vous voulez faire de l'exercice, c'est certain qu'on enlève l'assistance et ça devient un vélo, tout simplement un vélo régulier. Et vu l'étagement de ces braquets, très facile à rouler, même sans assistance. Au point de vue de son poids, c'est un vélo qui est assez pesant parce que juste sa batterie, qui est de 20 ampères-heure, 52 volts, pèse tout près de 20 livres. Donc, si vous voulez le mettre sur un support à vélo d'automobile, utilisez un support à vélo électrique et retirez la batterie. Ça va faire un bon poids de moins pour vous aider à les embarquer. Comme je vous disais, nous l'avons essayé sur des pistes cyclables en asphalte, des pistes cyclables en poussière de roche,
J'ai même été me promener dans des petits sentiers qui sont faits pour des vélos à, je dirais quasiment des vélos de montagne ou des fat bikes. On passe partout avec. Il n'y a aucun problème. Il est puissant. Il a une bonne maniabilité. Puis, c'est un vélo parfait. Maintenant, la beauté de ce vélo-là, beaucoup de personnes qui ne sont pas des grandes personnes vont être rebutées à l'achat d'un vélo avec des gros pneus. Parce que la majorité, c'est des roues de 26 pouces, donc ça vous fait un vélo beaucoup plus haut et plus difficile à manier lorsque vous arrivez pour faire un arrêt. Vous êtes obligé de descendre du siège pour mettre une patte à terre, comme on dirait. Et même encore, il y a des petites personnes, comme mon épouse, qui mesure 5 pieds 2, sur un vélo de ce type, avec des roues de 26 pouces. Aussitôt qu'elle arrêtait, elle tombait comme sur le côté un peu. Son point d'appui faisait que le vélo se déplaçait vers le côté et ça mettait beaucoup de poids. Celui-ci, si on abaisse la selle au plus bas, une personne de 5 pieds 2 est parfaitement à l'aise. Moi, je mesure un peu plus grand. Vous voyez, mes 2 pieds sont complètement par terre. Mon épouse, c'est 5 pieds 2. Elle va être une petite affaire de côté, mais elle est quand même capable de rester bien assis sur le vélo. Si, par hasard, le vélo est encore trop haut, on peut changer le poteau de la selle parce que celui-ci, il y a une suspension ici. La suspension, elle a 2 pouces. Si vous pouvez demander un poteau de selle sans suspension, donc le siège va descendre encore de 2 pouces. Fait que vous imaginez là, que n'importe quelle personne peut se servir de ce vélo se sentant en sécurité. Par contre, il peut aussi bien faire pour des personnes de 6 pieds parce que la tige de la selle est assez longue et on peut placer nos poignets. Quand même, il ne faut pas exagérer. Une grande personne va peut-être être mieux de prendre un vélo avec des pneus de 26 pouces. Je vous dirais, là, après les essais qu'on a faits, il n'y a pas grand défaut qu'on y a trouvé. Un défaut, mais c'est rien de grave, c'est une question de mise à jour ou de... C'est le feu avant. Il est quand même gros. On a un gros feu avant, on peut le voir. C'est assez lourd quand même. Et il est monté sur un petit support en broche. Donc, il vibre tout le temps. C'est son problème. Et même à la longue, il vient qu'il descend. Il s'en va comme ça. C'est son défaut. On a beau vouloir le serrer au maximum, c'est quand même un plastique. Il ne faudra pas le briser. Donc, je recommanderais aux manufacturiers ou encore aux propriétaires des vélos électriques Fabulous, c'est lui qui fait la conception de ces vélos, de changer ce support pour mettre quelque chose de vraiment plus solide. Une chose qu'on n'a pas parlé, on voit ici, il y a des ergots soudés en avant avec des trous filetés. C'est fait exprès pour recevoir un panier, un beau panier qu'on peut mettre en avant. On a juste à le fixer avec les boulons qui viennent avec le panier. Dans ça, on peut mettre soit une sacoche, soit un panier. N'importe quel sorte de panier, ça pourrait même être pour mettre un petit animal. On a des beaux garde-boue tout en métal, solides. Un beau support arrière qui peut supporter 25 kg maximum. Ici, on a 2 ensembles de vis pour des accessoires comme des bouteilles d'eau ou un support à cadenas. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui manque sur ce vélo-là pour être parfait. Je le recommande. C'est un des beaux vélos que j'ai essayé de Fabulous. Puis je vous dirais là, que c'est celui que mon épouse aime le mieux. Pour son confort, sa puissance, puis son aisance à le manier. Je suis le premier à l'avoir pour faire une démonstration, puis l'essai.
Donc, c'est tout neuf, là, c'est tout chaud. Je vous dirais, passez le voir en magasin. Et le propriétaire et son frère vont se faire plaisir de vous le laisser essayer. Vous allez voir, là, c'est assez dur d'y résister. Donc, sur ce, je vous laisse. À une prochaine, parce qu'il y en aura d'autres. C'est certain. À bientôt. Au revoir.